l'agence américaine s'intéresse particulièrement au LSD. Dans les années 50, cette drogue n'est pas illégale. La CIA recrute d'ailleurs des volontaires prêts à se faire des tripes aux frais des services secrets. Certains vont défrayer la chronique, comme Ken Kesey. C'est un auteur à succès qui pense que les drogues permettent de stimuler la créativité. Il teste donc le LSD dans le cadre d'expérimentations officielles. Il sortira de cette expérience en état second. Pour la petite histoire, il se met alors à la rédaction d'un best-seller qui deviendra un film culte. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Grâce à l'appui involontaire des artistes et des hippies, les scientifiques américains n'ont pas trop de mal à faire accepter leurs expérimentations sur le LSD. D'ailleurs, la CIA estime que c'est tellement inoffensif qu'elle le teste sur ses propres agents, à leur insu. Le retour de bâton sera sévère. Certains en deviendront paranoïaques, comme l'un de leurs biochimistes, Frank Olson. Il en mourra en 1953, défenestré du 11e étage d'un hôtel new-yorkais. Même déconvenu en 1955 à San Francisco. La CIA y embauche George White, une grande gueule de la police antidrogue, afin qu'il monte 2 maisons de passe. Les prostituées versent discrètement des doses de LSD dans le verre des clients. Derrière une vitre sans teint, la CIA observe leurs réactions. Certains paniquent, deviennent fous. L'un d'entre eux commettra un braquage en état second et partira en prison. Si vous prenez ça de façon volontaire, que vous vous dites que ça va être agréable et que vous êtes entouré, ça se passe plutôt bien. Mais si vous êtes incarcéré dans une prison ou en interrogatoire et que vous commencez à halluciner sans savoir que vous êtes sous LSD, vous avez de grandes chances de faire un mauvais trip. Les bad trips, les scientifiques vont tenter de montrer qu'ils n'ont rien de dramatique.